Je sais exactement ce que tu vas faire en janvier. Tu vas te réveiller le 1er janvier, tu vas écrire tes objectifs, tu vas faire des promesses à toi-même et tu seras fier encore une fois de les annoncer à tes potes, à tes proches ou peu importe. Et tu vas te dire enfin je vais être discipliné. Je vais valider plusieurs propres firmes, je vais enchaîner des payouts, je vais faire mes premiers milliers d'euros avec les propres firmes. Et un mois plus tard, tu auras tout oublié. Tu seras reparti dans ta routine habituelle exactement comme avant, comme cette année en 2025, en te demandant pourquoi encore une fois est-ce que tu stagnes, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs. Et aujourd'hui si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux vraiment changer. Pas juste noter des objectifs comme chaque année pour faire beau, mais vraiment changer avec un vrai plan d'action que tu vas préparer dès maintenant. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu veux connaître les actions concrètes qui vont te permettre de te rapprocher réellement de tes objectifs. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer comment préparer ton année 2026 dès maintenant. Pas attendre janvier comme 90% des traders le font, parce que le 1er janvier, quand tout le monde commencera à agir, toi, tu seras déjà prêt. Tu auras déjà une longueur d'avance sur ces 90% des traders qui répètent les mêmes promesses chaque année sans se donner les moyens de changer et de réussir. Et je vais te donner un guide complet, gratuit, que j'utilise personnellement chaque année pour préparer une nouvelle année et pour créer mon plan d'action personnalisé pour atteindre un maximum d'objectifs que je me suis fixé. Et encore une fois, je te le donne gratuitement à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout, mets un petit pouce bleu si ça t'a aidé, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu as des questions, tu pourras me les poser directement en commentaire de cette vidéo. Maintenant que vous avez compris un petit peu l'importance de préparer son année 2026 dès maintenant et ne pas faire comme la majorité des traders, regardons vraiment un petit peu ce qui sépare les vrais traders qui vont changer en 2026 comparativement aux traders qui vont reprendre encore une fois les mêmes mauvaises habitudes qu'ils ont eues durant toute cette année 2025. Et la première semaine de janvier, 90% des traders encore une fois vont se réveiller. Le temps des fêtes est passé, le nouvel an est passé et là ils se disent ok, il serait peut-être temps de commencer à me préparer pour 2026. Qu'est-ce que je fais concrètement? Quels sont mes objectifs? Et voilà ce qu'ils font. Ils vont simplement écrire sur un morceau de papier comme toujours ou sur leur ordinateur les objectifs qu'ils souhaitent atteindre durant cette année. Et tous ces écrits-là, ils vont en fait ne servir absolument à rien. Ils vont aboutir à absolument à rien du tout, parce qu'encore une fois, ils vont préparer leur année 2026 en retard et surtout, ils ne vont pas créer un vrai plan d'action pour atteindre leurs objectifs. Et je pense que tu l'as bien compris, si tu reprends les mêmes habitudes et que tu fais exactement la même chose que tu as fait en début d'année 2025, tu vas avoir exactement les mêmes résultats en 2026. Et si tu veux changer tout ça aujourd'hui, c'est ce que je vais te montrer encore une fois dans cette vidéo, c'est que tu dois complètement changer les habitudes et le trader que tu veux être en 2026 en créant encore une fois un vrai plan d'action clair avec des actions précises, concrètes qui vont te permettre de te rapprocher vers tes objectifs. Et encore une fois, toi, ce que tu vas faire, c'est totalement l'inverse de la majorité des traders. Ces 2 dernières semaines de décembre, c'est le moment, c'est maintenant que tu dois impérativement créer et réfléchir à ce que tu veux atteindre en 2026 en termes d'objectifs en tant que trader. De mon côté, voilà un petit peu comment je fonctionne. Je déconnecte totalement du trading sur les 2 dernières semaines de décembre et tu vas sûrement me demander pourquoi. Tout simplement parce que le marché en décembre n'est pas forcément propice en termes de conditions. Le marché stagne avec l'arrivée des fêtes, la fin d'année et sans oublier encore une fois le rebalancing flow de fin d'année des portefeuilles des institutions qui amènent des mouvements qui sont complètement irrationnels. Et pour terminer aussi, je connais mes statistiques et je sais que historiquement, en tant que trader, décembre, ça a toujours été un mois qui était plus compliqué pour moi. Donc, j'évite un maximum de m'exposer sur le marché et je profite de ce temps-là justement pour commencer à préparer mon année 2026 et à prendre une longueur d'avance sur la majorité, encore une fois, des traders. Et concrètement, ce que je fais, ça c'est ce que je vais t'expliquer dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais en gros, je fais un bilan de mon année 2025. Je regarde un petit peu mes objectifs que je m'étais fixés en tant que trader tranquillement de mon côté, car je sais à quel point c'est important de faire ce travail en tant que trader. Par exemple, je peux te dire qu'en 2025, performance que je m'étais fixée en début d'année, c'était une performance de 40 R en tant que trader retail. Et tu sais quoi, je ne suis pas passé très loin de cet objectif, j'y étais tout près, parce que je ne vais pas te spoil parce que la prochaine vidéo YouTube que je vais sortir, ça sera justement mes performances annuelles en tant que trader retail et comment s'est passé littéralement, encore une fois, mon mois de novembre. Mais sache que j'ai tout planifié. Et c'est ça vraiment l'habitude numéro 1 qui va te faire sortir du lot par rapport à tous ces traders retail, c'est planifier exactement tout ce que tu veux atteindre en tant qu'objectif durant ton année tout simplement. Et encore une fois, ne t'inquiète pas parce que j'ai tout préparé pour toi. Et ce plan d'action, encore une fois, tu pourras le récupérer à la fin de cette vidéo. Mais je ne veux pas, encore une fois, que tu passes directement à la fin parce que je veux vraiment te donner plus de détails par rapport à ce plan d'action pour que tu fasses, encore une fois, les choses correctement, dans le bon ordre, sans vouloir te précipiter et faire ça n'importe comment.
Tout ça pour dire que ce travail en soi est super important durant cette fin d'année, car ça va te permettre encore une fois de voir ce qui a bien marché sur cette année, ce qui doit être continué d'améliorer et donc créer un plan pour 2026 en fonction de cette prise de conscience un peu plus large et en prenant le temps de réfléchir et en prenant le temps de faire un bilan concret sur cette année 2025 pour bien ajuster et bien créer ton plan d'action pour 2026. Bon, maintenant, tu dois peut-être te demander, ok, concrètement, qu'est-ce que je gagne à faire ce travail maintenant et pourquoi est-ce que je ne devrais pas attendre justement janvier? Et la réponse est simple, c'est que ton année, tu dois la préparer maintenant en décembre parce que tu mettras toujours un point d'avance sur la majorité des traders retail. Et comme tu le sais, pour arriver à te différencier du lot, tu dois changer tes habitudes et ta façon de voir le trading. C'est comme un petit peu un outil, un filtre que j'utilise en tant que trader, et si tu es un peu trader expérimenté, tu connais un peu ce que c'est que le sentiment retail sur le marché. Et quand tu te positionnes à l'inverse complet du positionnement retail sur une certaine paire, tu sais que déjà là, tu as un avantage sur le marché. Ben, c'est exactement la même chose par rapport à 2026 et pourquoi tu dois commencer dès maintenant à préparer ton année 2026, c'est que tu vas te différencier de la majorité, de la masse de ces traders retail là. Et toi, en 2026, quand tous les traders vont commencer à se réveiller, à réfléchir à ce qu'ils veulent atteindre en 2026, toi, tu auras déjà ton plan d'action qui sera déjà prêt et tu pourras bien entamer ton début d'année 2026 tout simplement. Et comme tu le sais, si tu arrives à te différencier du lot par rapport à tes habitudes, à ta discipline, ta rigueur, tu auras des résultats qui seront également différents de la majorité des traders retail. Et c'est mathématique, c'est quelque chose qui est logique. Donc si tu veux réellement changer ton année 2026, tu dois réellement faire ce que la majorité ne sont pas prêts à faire. Et ça, généralement, c'est des actions. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, qui sont difficiles même à faire, mais qui apportent réellement du résultat. Et faire ce petit travail-là en décembre, pour toi, ça peut sembler stupide ou chiant ou lent, mais tu sais quoi, c'est le premier engagement que tu fais pour ton année 2026. Parce que tu vas vraiment créer un plan avec des objectifs clairs et des actions précises que tu dois appliquer quotidiennement de façon rigoureuse. Et j'insiste vraiment sur le fait que prends le temps vraiment d'y réfléchir et de le préparer de la bonne façon parce que ça peut littéralement changer ta vie en 2026. Et tout ça, ce n'est pas encore une fois du rêve, ce n'est pas des promesses, c'est une réelle exécution. Quelque chose que tu as planifié, quelque chose encore une fois que tu ne vas pas faire à l'improviste, pas juste penser. Et pendant que les 90% encore une fois des autres traders profitent de leur temps, des fêtes, profitent de la fin d'année pour s'amuser, pour faire la fête, etc. et qui, eux, vont commencer à se réveiller en début d'année ou peut-être même sur les premières semaines de janvier, toi, tu auras une longueur d'avance. Tu auras déjà ton plan, tu auras déjà tes objectifs, tu auras déjà les actions qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est là que tu te différencies totalement de la masse et que tu fais partie des 10% qui vont réellement atteindre leurs objectifs. Maintenant que tu sais pourquoi c'est important de créer justement un plan d'action pour 2026 et que tu sais pourquoi tu dois le faire maintenant, tu dois sûrement te demander comment je fais ce travail-là. Et la bonne nouvelle, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est que c'est plus simple que tu ne le penses. Et j'ai déjà tout préparé pour toi. Mais encore une fois, le plus important, c'est que tu prennes le temps, encore une fois, et j'insiste là-dessus, d'y réfléchir et que tu prennes le temps de le faire pendant cette semaine des fêtes et cette fin d'année 2025 tout simplement parce que ça peut littéralement encore une fois changer complètement ta vie et tes résultats en tant que trader en 2026. Et donc voici les 4 étapes précises. La première étape, c'est de faire un bilan. Encore une fois, comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, un point sur ton année 2025. À l'intérieur du document, je t'ai préparé en fait une section avec différentes étapes où je t'explique comment analyser concrètement ton année 2025. Les points forts, ce qui selon toi ont été tes forces durant cette année 2025, ce que tu as tout simplement bien accompli. C'est important aussi de voir les bonnes choses et pas juste de voir le négatif. Ensuite, tu vas pouvoir voir ce qui, selon toi, tu n'as pas été satisfait au niveau de ton trading, ce que tu dois mettre un peu plus d'accent dessus pour continuer à te développer en tant que trader. Et la troisième partie, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé en plus à développer durant ton année 2025 pour aller chercher de meilleurs résultats et que tu souhaites mettre justement une plus grosse couche sur cet aspect spécifique durant ton année 2026. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur un développement par rapport à un pilier important de ton trading, si tu veux développer par exemple la continuité de l'apprentissage sur l'analyse fondamentale, ou tu veux continuer à développer ton système de trading, ou tu veux continuer tout simplement à développer l'aspect plus analyse technique. Peu importe ce que tu as envie de développer et que tu sais que c'est important au niveau de ton trading, c'est quoi la continuité que tu dois essayer de te développer. Et encore une fois, prends le temps de te dire, ok, dans quelle situation est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis un peu plus débutant, c'est-à-dire que j'ai quelques mois d'expérience seulement et peut-être que j'aurais besoin de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour me guider, pour m'apprendre ce que j'ai besoin et de me créer un plan d'action personnalisé à moi pour me permettre d'atteindre mes objectifs encore une fois plus rapidement. Est-ce que j'ai un peu plus d'expérience, que j'ai déjà les connaissances qu'il faut, mais j'ai besoin de créer vraiment
un vrai système autour de toutes les connaissances que j'ai pour vraiment me permettre de ne pas me perdre dans toutes ces informations-là et vraiment structurer tout ce que j'ai pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, ça dépend encore une fois de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, mais encore une fois, prends les bonnes décisions. Fais les actions qui ne sont pas faciles à faire, encore une fois, parce qu'en sortant de ta zone de confort, et je l'ai expérimenté par moi-même, à chaque fois que je suis sorti de ma zone de confort et que j'ai fait des choses que je n'avais pas forcément envie de faire, qui ont été difficiles à faire, j'ai eu des résultats par la suite. Ça a fini par payer et je te conseille de faire la même chose et c'est un petit conseil que je te donne là personnel. À chaque fois, par exemple, que j'ai investi dans des mentors, ces mentors-là m'ont apporté des bonnes connaissances qui m'ont permis par la suite d'aller chercher des meilleurs résultats. Encore une fois, je ne te dis pas d'acheter une formation ou d'acheter par exemple un accompagnement si tu n'en as pas le besoin. Encore une fois, vois ce qui est pour toi le plus pressant à changer tout simplement pour te permettre d'atteindre les objectifs que tu veux. Ok? Parce que c'est juste comme ça que tu vas avancer plus rapidement vers tes objectifs. Et donc, une fois que tu auras terminé cette première étape, tu pourras partir sur l'étape numéro 2 qui sera tout simplement de définir des objectifs pour 2026. Et encore une fois, mets-toi pas une liste de 50 objectifs. Sois vraiment précis, donne-toi 3 objectifs clairs et mesurables. Et surtout, j'insiste sur ce fait, prends le temps. Tu vas avoir une partie dans le document où tu vas réellement écrire pourquoi ces objectifs-là sont importants pour toi. Et s'il te plaît, encore une fois, ne sois pas bateau en écrivant que tu veux devenir riche avec le trading, que tu veux devenir millionnaire ou t'acheter la prochaine Lamborghini. Parce qu'encore une fois, les chances que ça se réalise en une année, encore une fois, sont très faibles. Je ne te dis pas que tu ne vas pas y arriver, mais encore une fois, sois réaliste par rapport aux objectifs et vas-y vraiment graduellement en termes d'objectifs. Okay? Si tu es débutant, atteindre la Lamborghini ou être riche, c'est peut-être pas la prochaine étape tout simplement. Et surtout, réfléchis au why parce que plus important encore une fois que de noter des objectifs, c'est qu'il y a une raison profonde au fond de toi qui veut faire en sorte que tu veux atteindre ces objectifs-là. Et donc, ce why-là, c'est ce qui va t'inciter un peu à être discipliné, à être présent tous les jours, à faire ce que tu as besoin de faire pour te rapprocher des objectifs. Et donc, si ton why n'est pas aussi puissant, ben, tu vas finir par abandonner. Okay? Donc, c'est très important d'avoir ce why-là. Donc, tu définis tes 3 objectifs et tu écris par la suite pourquoi est-ce que c'est réellement important pour toi d'atteindre ces objectifs-là. Une fois que tu auras terminé ces deux étapes, tu pourras passer à l'étape 3 qui sera de créer un plan simple avec différentes actions que tu vas mettre en place au quotidien pour te rapprocher petit à petit de tes objectifs. Et encore une fois, sois très précis au niveau de tes actions. Et tu vas remarquer que les actions qui sont vraiment pertinentes pour atteindre tes objectifs, comme je te l'ai dit, sont des actions qui ne sont pas forcément faciles, qui vont te faire automatiquement sortir de ta zone de confort. Et c'est réellement ça, le petit glitch, encore une fois, comme je te l'ai dit, qui va vraiment te permettre d'atteindre tes objectifs. Parce que le fait de sortir de sa zone de confort et de faire des choses difficiles, c'est ce qui va te permettre un petit peu de te différencier, encore une fois, de la masse, de la majorité des personnes qui sont, encore une fois, dans une zone de confort, qui n'ont pas envie de faire les choses qui sont forcément difficiles. Mais encore une fois, n'importe qui a eu des résultats en trading a dû faire ce petit truc en plus ou ces petits trucs en plus pour atteindre des objectifs ou des choses que la majorité des traders n'arriveront jamais tout simplement à réaliser. Donc voilà, c'est très important de créer vraiment un plan qui est simple. Encore une fois, ne complique pas les choses, mais encore une fois, prends ton temps. Je t'ai guidé tout au long de ce document pour que tu saches exactement, encore une fois, comment le concrétiser et à la fin, tu verras, tu auras un engagement personnel. Et ça, c'est pour moi l'étape la plus importante parce que tu vas écrire ton engagement personnel pour 2026 et tu vas encore une fois le signer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper puissant, encore une fois, parce que quand tu t'engages à faire quelque chose, quand tu le signes réellement, bah, tu as cette pression en plus et tu n'as pas envie de te décevoir toi-même. Donc, tu vas tout faire en fait pour réellement atteindre ces objectifs-là que tu t'es fixé. Peut-être que les 3 objectifs, encore une fois, que tu t'es fixé, tu vas les atteindre beaucoup plus rapidement que tu le penses. Et donc, tu pourras déjà anticiper et créer d'autres objectifs que tu souhaites atteindre en 2026. Et à la fin de l'année, je te garantis que tu seras super heureux d'avoir atteint justement la majorité des objectifs que tu t'es fixé parce que tu as fait ce petit travail-là en plus, ce petit truc en plus de préparation, de planification, comme je te l'ai montré dans ce document que je vais te partager encore une fois dans cette vidéo là à l'instant. Bon, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo et que tu as un petit peu toutes les informations qu'il te faut pour bien préparer ton année 2026 avec un vrai plan d'action, tu vas pouvoir retrouver ce document à l'intérieur de ma communauté gratuite Skool qui sera en premier lien de cette description. En plus de ce document téléchargeable en PDF, tu auras des templates, des guides, des outils, des rapports personnels que j'ai fait au niveau de mon trading. Donc vraiment tout ce qu'il te faut pour progresser en tant que trader durant cette année 2026. Et encore une fois, je te le répète, c'est gratuit. Donc je t'invite à rejoindre la communauté qui sera en description de cette vidéo. Ça sera le premier lien, comme je te l'ai dit. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Lâche un petit pouce bleu si cette vidéo t'a aidé.
encore une fois, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu souhaites progresser en tant que trader retail sur le marché Forex. Sur ce, je te souhaite un très bon temps des fêtes et un bon début d'année 2026. C'était Henri. Ciao, ciao.